Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'unboxing d'une référence napoléonienne de chez Hatt. C'est dans les toutes premières, puisque cette boîte-là est de 1996. Et ce sont les Uhlans prussiens de 1815. C'est la référence 8005. Et nous avons 36 pièces à l'intérieur. Alors, il y a 12 cavaliers ainsi que 12 montures. Mais à l'époque, dans cette référence-là, on avait le choix entre le sabre ou la lance et le fanion. Donc, il y avait 9 lances, 3 sabres. Alors, c'est pas le choix. C'est que les 3 sabres, voilà, doivent être destinés à l'état-major et les 9 lances au Uhlans de base, quoi, voilà, plus précisément. Donc on a toujours le petit résumé dans les 4 langues, hein, dans la langue donc anglaise, italienne, allemande et française. Et donc on a la date ici, je vous ai dit 96, voilà, c'est ça, ici. Alors, voyons voir, les Uhlans prussiens. Hop. Alors la boîte est bien pleine. La boîte est bien pleine. Et là encore, nous avons donc les chevaux d'une couleur et les figurines d'une autre. Alors, on va commencer par les chevaux. Alors les chevaux, c'est les mêmes. Je crois que c'est les mêmes que les Mamelouks. De mémoire, hein, je crois que c'est les mêmes que les Mamelouks, ou alors des derniers que je vous ai présentés. Attendez, mais non, ça doit être les derniers parce qu'il y a 4 poses de chevaux différents. Donc c'est les derniers qui sont donc les dragons prussiens. Ouais, voilà. Alors, hop là. Donc les chevaux, on les connaît. C'est les mêmes que les dragons prussiens que je vous ai montré. Voilà, c'est ça la dernière référence. Donc pas de surprise, hein. C'est les mêmes. Voilà, donc on a 3 grappes pour faire les 12 chevaux. Et au niveau des figurines, on a déjà 3 grappes comme ceci. Alors on a les lances avec les fanions, puis on a un sabre. Voilà, donc sur chaque grappe, 3 lances, un sabre. Donc 3 grappes de ce type sont présentes dans la boîte. Et puis après, on a les Uhlans. Alors les Uhlans, ils sont en 4 poses aussi. Donc on a 3 grappes de ce type-là. Donc on va regarder ça de plus près. Alors, première impression, les figurines sont petites. Très très petites. C'est vraiment minus, hein. Voilà. Alors, c'est minus et puis... Ouais. Alors le visage... On va essayer de... J'ai peur que si je grossis. Pas plus parce qu'après ça va flouter. Alors bon, le visage a l'air pas trop mal, hein. On voit bien le motif sur le shako. Donc le plumeau là, ou le plumet, je sais pas comment ça s'appelle. Donc on voit bien son plastron. Voilà. Donc les rênes, les étriers aussi, les bottes. Ouais, c'est assez détaillé, mais c'est petit, hein. Vous voyez,
C'est vraiment minus. Hein. Enfin, c'est plus petit qu'une figurine en général au 1,72. Hein. Oh, la bandoulière, la ceinture là, le ceinturon, ouais. Ah bah là, il a son sabre dans le fourreau. Voilà, donc il n'y a pas de giberne, rien. C'est un manteau qu'ils ont. Ouais, c'est un manteau. Donc le second là, ouais, la pose est inversée. Alors, voilà. Ouais, c'est les mêmes. Hein. Bon, bah, il n'y a pas de variante au niveau des. Voilà. Et voilà les deux autres. Alors, ouais. Lui, tiens. Pardon, ça va pas. Voilà. Donc lui il tient son bras un peu plus élevé, donc sa lance doit être inclinée au niveau du pic, hein, pour viser quelqu'un qui est peut-être au sol. Voilà. Et je sais pas si c'est... Alors, là encore, hein, moi je suis pas un spécialiste. Quand on regarde sur la figurine de droite, là, celle-ci, là, vous voyez le gant qui tient là-bas, ça doit être le sabre, hein, à droite, hein. Non, à gauche, pardon, de la figurine, là, ici, il est beaucoup plus long que le gant de droite, hein, qui tient les rênes. Alors, est-ce que c'est, comment dirais-je, une erreur de proportion, ou alors est-ce que réellement ils avaient un gant plus long que l'autre? Je sais pas. Ça m'étonne, mais bon. Ouais. Donc ce que je pensais être un plastron, j'ai l'impression que c'est plutôt le rabat de la veste, du manteau, qui vient se rabattre sur l'autre partie, puis qui est boutonné, quoi. Je crois, hein. Voilà. Mais c'est... Bon, là encore, les uniformes sont très... on va dire... très sobre. Voilà, il n'y a pas trop de détails. Alors la gravure est belle, la gravure est bien faite, mais c'est petit, quoi. Voilà, c'est le seul reproche, c'est vraiment petit, quoi. Voilà. Alors celle-ci, j'ai jamais eu l'occasion de la peindre, cette boîte. Donc je peux pas vous dire comment ça peut donner une fois mise en couleur, quoi. Voilà, mais c'est une boîte, voilà, c'est une belle boîte, hein, au final, parce que 12 cavaliers, voilà, c'est ce qui se fait maintenant. Et déjà à l'époque, c'était les prémices du multipart, hein, avec les lances ici, les sabres. Et puis tous les 12 chevaux. Donc ouais, c'était une boîte assez fournie, quoi, qui est bien dans ce qui se fait maintenant, quoi. Voilà les amis. Bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines-là en commentaire. On est sur des figurines qui ont quasi 30 ans. Hein. C'est pas les plus joliates, hein, mais c'est pas les plus vilaines non plus. Hein. Je trouve ça pas mal, moi, pour ma part. Alors, faites-moi part de vos avis. Voilà. Bien voilà les amis, fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne. Allez, salut!